Alors, le grand 2 du Liban 2006. En fait, il ne faut rien essayer de faire de tête, il faut tout écrire. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de f de x. C'est une bonne idée hein, d'avoir écrit le E en gros. Alors, vers quoi va le f de x en plus l'infini? Alors, le f, vous avez sa courbe. Il va vers plus l'infini. Donc à ce moment-là, si ça va vers plus l'infini, l'exponentielle de ça va vers plus l'infini. La limite, quand x tend vers moins 1 de g de x, c'est la limite quand x tend vers moins 1 de l'exponentielle de f de x. Alors vers quoi va le f de x quand x va vers moins 1? Alors, je vous rappelle que la courbe, hein, elle est comme ça pour f de x. Ici, c'est moins 1. Donc, les valeurs de f vont vers moins l'infini. Ça, c'est f. Vers quoi vont les valeurs de l'exponentielle de quelque chose qui va vers moins l'infini? Alors, la courbe de l'exponentielle, on la connaît par cœur. Elle est comme ça. Quand le x va vers moins l'infini, l'exponentielle va vers 0. Là, c'est l'exponentielle d'un truc qui va vers moins l'infini. La valeur va vers 0. Alors, étudier les variations de g. Alors, il y aurait deux manières de le faire. La première, c'est de dire, on a g de x égale l'exponentielle de f de x. Et on sait que l'exponentielle, c'est une fonction croissante. Donc une fonction croissante composée à une fonction ne change pas le sens de variation de la fonction. C'est-à-dire que quand f est croissante, l'exponentielle de f est croissante. Quand f est décroissante, l'exponentielle de f est décroissante. C'est un théorème. Sinon, on dit ça est typiquement exponentielle de u. Donc, g' de x, c'est égal à u' de u, c'est égal à f' de x fois l'exponentielle de f de x. Et alors, vous remarquerez quelque chose, c'est que ça, c'est toujours positif. Donc, le signe de g', c'est toujours le signe de f'. Même si vous n'y pensez pas. Il faut bien mettre le signe de f'. Alors, le signe de f', s'étend un quart, moins un quart à peu près, moins 0,25. C'est ce champ. Quand est-ce que f' est positive? Quand est-ce que f' est négative? La fonction f est croissante jusqu'à 1, donc jusqu'à 1, la dérivée est positive. Ensuite, elle est décroissante jusqu'à 3, la dérivée est négative. Et ensuite, elle est positive. L'exponentielle de f de x, de toute façon, est toujours positive. Donc, g' est positif, nul, négatif et positif, et donc la fonction g est croissante, décroissante, croissante. Alors quelles sont les valeurs? Eh bien ici on a déjà trouvé 0, ici on a déjà trouvé plus l'infini, et ici, alors ici ça fera l'exponentielle de f de 1. f de 1 c'est 2, donc c'est l'exponentielle de 2. Et ici, f de 3 est égal à moins 1, donc ce sera l'exponentielle de moins 1. Alors, on a g' de 1, c'est f' de 1 fois l'exponentielle de f de 1. f' de 1, je regarde sur la courbe.
En 1, f est comme ça. Donc la tangente est horizontale, f' de 1 vaut 0. L'exponentielle f de 1 vaut 2, donc ça nous fait exponentielle de 2, bref, ça nous fait 0. C'est ce que je retrouve là, si la courbe fait ça, c'est logique que ici, la dérivée fasse 0. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai marqué ici. G' de 0, c'est f' de 0 exponentielle f de 0. Alors, f' de 0, c'est la pente, on l'a déjà vu, c'était 3. C'est la pente c'est la pente de la tangente à la courbe en 0. Hein, et en 0, justement, la courbe est comme ça. C'est une pente. Moi, j'avance de 1, je monte de 3. Exponentielle de f de 0, c'est le nombre 1. La valeur de la dérivée, c'est 3 fois e.